Bonjour, dans ce petit tutoriel WooCommerce, je vais vous montrer la section réglages généraux de WooCommerce. Je suis donc sur le tableau de bord de mon site WooCommerce. Je vais dans la section WooCommerce réglages. Et comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs onglets: Général, Produits, Expédition, Paiement, Compte et Confidentialité, Email, Intégration, Avancé. Et il peut y avoir d'autres onglets qui peuvent s'ajouter si on ajoute des plugins propres à WooCommerce. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la section générale et on va détailler un petit peu tout ce qu'il y a. C'est relativement simple. Dans un premier temps, c'est l'adresse de la boutique. On doit remplir les champs d'adresse. Ça permet d'indiquer où se trouve l'entreprise. Et cette adresse est utilisée pour, d'une part, les taux d'imposition, les taxes, et d'autre part, pour calculer les frais d'expédition. Donc, adresse, complément d'adresse, ville, pays, code postal. Ensuite, nous avons les options générales. On choisit si on va vendre dans tous les pays ou si on vend uniquement en France. Et on choisit si on livre dans tous les pays où on vend. Voilà. Ensuite, il y a l'adresse du client par défaut. Est-ce qu'on choisit une géolocalisation? Est-ce qu'on met aucun emplacement par défaut? Ou est-ce qu'on met par exemple comme emplacement de défaut du client l'adresse de base de la boutique? Ça va influer sur le calcul des frais de livraison. Voilà. Ou bien on utilise la géolocalisation ou la géolocalisation avec support d'une page de cache. Ces deux options vont nous permettre d'utiliser, de géolocaliser le client sur sa position réelle au moment où il commande. C'est-à-dire on va géolocaliser son ordinateur en fait. C'est pas forcément le lieu de livraison. Enfin bon. Voilà. Est-ce que on active la TVA? Alors, oui, si vous êtes en SARL, URL, ou si vous êtes tout simplement assujetti à la TVA. Non, si vous êtes un auto-entrepreneur et que vous n'appliquez pas la TVA. Donc voilà, mettons que vous soyez en SARL, vous allez activer la TVA. Est-ce que vous activez les codes promo? Oui ou non? Voilà, ça c'est à vous de choisir. Et est-ce qu'on calcule les remises des codes promo séquentiels? Lors de l'application de code promo, on applique le premier code promo au plein tarif et le deuxième code promo au tarif déjà remisé, et ainsi de suite. Est-ce qu'on fait du séquentiel ou pas? Voilà. Si je fais par exemple 10 € avec le code A sur 100 €, donc après il me restera 90 €, est-ce que je mets par derrière un code B qui va me permettre d'avoir 50% sur les 90 €, et c'est-à-dire tomber à 45 €? C'est rare d'activer cette option, mais bon, vous pouvez très bien le faire. Alors les options de devise. Donc là on va choisir quelle est la monnaie que l'on utilise. En règle générale, c'est l'euro. Où est-ce qu'on met le sigle euro, à gauche ou à droite, avec un espace ou sans espace? C'est-à-dire 12, le petit sigle euro. Est-ce qu'on met un séparateur de milliers, un point, une virgule, un séparateur décimal? En général, on met une virgule. Et combien de décimales on affiche? 2. Voilà. Une fois que nous avons fait nos réglages, on enregistre les modifications et c'est tout bon. Voilà pour ce petit tutoriel sur les réglages généraux. Je vais faire d'autres tutoriels sur les réglages sur chaque onglet. À très bientôt pour d'autres tutos.